Je suis Robert Hu, je suis le fondateur de l'association ONG humanitaire DREP Afrique. Je suis ancien sénateur, ancien membre honoraire du Parlement, voilà. DREP Afrique est une association d'intérêt général de type ONG et son objectif essentiel, tourné vers l'Afrique principalement concernée par cela, c'est de faire reculer une terrible maladie génétique qui touche des millions de personnes en Afrique qui s'appelle la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique du sang. En fait, il y a une mutation de ce qu'on appelle l'hémoglobine du sang. L'hémoglobine dans le sang sont les globules rouges, c'est ce qui permet de véhiculer l'oxygène dans tous les organes du corps. Or, cette maladie, génétiquement, il y a une déformation du globule rouge qui automatiquement ne porte plus l'oxygène. Ça altère terriblement les organes et ça entraîne des souffrances considérables et ça touche principalement les enfants et l'espérance de vie est très limitée. Premier chiffre, cette maladie concerne dans le monde des centaines de millions de personnes. Deuxième chiffre, là où elle est concentrée dans sa forme la plus brutale, c'est l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, où il y a plus de 15 millions de personnes touchées. Autre chiffre, c'est à comparer avec le sida, par exemple. Le sida, dans la même période et sur le même territoire, couvre 25 millions de personnes. Ça veut dire que c'est une maladie qui est complètement inconnue, alors qu'elle touche vraiment au plus profond un continent, et principalement le continent africain. Il y a d'abord une histoire qui n'est pas au sein de DREP Afrique et qui m'a marqué profondément, c'est que j'ai perdu quelqu'un de très cher d'une maladie génétique très jeune, une petite fille de 12 ans. Donc, ensuite, quand j'ai connu davantage ce qu'était la drépanocytose et combien elle touchait les enfants, je me suis dit le jour où je ne serai plus engagé dans la vie politique active, je me consacrerai essentiellement à cette cause. Et une belle histoire, c'est il y a une vingtaine d'années, j'étais député d'Argenteuil-Beson et une jeune fille est venue me voir, elle n'était pas très vieille, hein, elle avait peut-être 12-14 ans, et elle m'a dit, écoutez, je me bats contre une maladie et en même temps, je veux me former, réussir. Et je l'ai terriblement encouragée sans savoir ni la maladie qu'elle avait, ni ensuite cette jeune fille, ce qu'elle faisait. Bon, et je lui ai dit, battez-vous, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Et je participe à un congrès sur la drépanocytose il y a quelques mois à Strasbourg. Il y a une jeune femme qui vient me voir. Bon, c'était la jeune fille qui avait 20 ans de plus, et elle me dit, vous ne me connaissez pas, mais il y a 20 ans, vous m'avez encouragé. Aujourd'hui, je dois vous dire que je suis l'une des premières greffées de drépanocytaires en France et que je ne suis plus malade de cette maladie. Voilà, je trouve que c'est une belle histoire. Oui et non. D'abord parce que spontanément, je ne connaissais pas personnellement Joe Wilfried Tsonga, mais c'est un homme généreux, on le sait. Et non, pourquoi ? Parce que chacun sait qu'il y a quelques mois, à la stupeur d'un certain nombre de personnes dans le monde, il a révélé que lui-même était touché par la drépanocytose dans son corps et que ça altérait sa vie de sportif à bien des égards. Donc, bon, je veux remercier Joe Wilfried Tsonga d'avoir choisi DREP Afrique, mais en choisissant DREP Afrique, il choisit, je crois, une partie de lui-même, une partie d'un combat à mener, et c'est remarquable. Cet homme qui a une notoriété prestigieuse, qu'il dise, eh bien moi je vais me battre et je vais consacrer des moyens que peuvent lever des gens suite à mon appel pour cette maladie qui touche mes frères, des millions de gens en Afrique, je trouve ça absolument remarquable. Et que vous me permettiez de le dire là, me va droit au cœur. Les rêves, ils ont une grande portée quand ils peuvent être réalité et rapidement. Et là,
un homme comme moi, d'un certain âge, engagé, qui est profondément acquis à l'idée que l'engagement dure jusqu'à la mort, eh bien, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, rapidement, et qui peut effectivement apporter une réponse aux questions. On ne va pas guérir la drépanocytose. C'est une maladie génétique pour le moment où on n'a pas de réponse fondamentale. Mais j'ai proposé, avec le conseil scientifique, avec les plus grands chercheurs sur la drépanocytose africains et français, j'ai proposé 2 dispositions. Premièrement, on veut ouvrir à la fin 2020, à côté de Dakar, à Diamniadio, un centre de formation des médecins et du personnel médical à la drépanocytose. Il y a des milliers de médecins naturellement en Afrique, mais la drépanocytose, elle n'a pas sa formation suffisante auprès de ces médecins, cette spécialité. Donc nous allons ouvrir ce front, ce centre avec la volonté d'obtenir que à peu près 150 à 200 soignants, médecins par an puissent être formés, avoir un certificat universitaire dans ce domaine. Deuxième idée, c'est le médicament. Il n'y a pas de médicament pour soigner la drépanocytose, mais il y a une molécule formidable qui atténue sensiblement les crises, qui s'appelle l'hydroxyurée et qui, aujourd'hui, n'est pas diffusé en Afrique parce que c'est un médicament qui, là-bas, coûte trop cher par rapport aux plus pauvres, qui sont souvent les plus pauvres qui sont touchés par la drépanocytose. Eh bien, la bataille que je mène pour faire un partenariat avec de grands laboratoires et des États africains, c'est d'obtenir effectivement qu'il soit quasiment gratuit, ce médicament, pour les drépanocytaires. Ça soulage des crises et ça fait effectivement, ça prolonge la vie. Écoutez, le mot de la fin, il est précis. Les plus grands chercheurs, comme le professeur Piel en Angleterre, ont montré qu'avec les éléments que je viens de vous dire sur le dépistage, sur le soin, sur le médicament, on pouvait sauver d'ici 2050 10 millions d'enfants. Je pense que 2050, c'est loin. Mais si déjà nous mettons en œuvre les mesures tout de suite avec des moyens qui ne sont pas suffisants actuellement, eh bien nous pouvons sauver effectivement, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques, au moins 3 millions d'enfants de cette terrible maladie, de la souffrance, et effectivement donner un sens nouveau à leur vie et à la vie des gens par rapport à cette maladie.